Merci beaucoup pour l'intérêt à cette question. Ce qu'il faut noter, c'est que la formation que nous sommes en train de donner à l'incubateur du jeune scientifique congolais n'est pas une formation théorique. C'est en fait une initiation à la création d'entreprises, au fonctionnement d'entreprises, à l'implémentation des startups, des unités de production pour résoudre les problèmes réels de notre société. C'est vrai, on a demandé aux universités, aux centres de recherche, aux instituts supérieurs de créer des structures de valorisation. Pour eux, c'est une obligation étatique. Il faut obligatoirement, parce que c'est l'article 191 de l'instruction académique numéro 027, l'instruction du président du conseil d'administration des universités, mais également les encouragements du président du conseil scientifique national, du conseil d'administration des ISP, même des instituts supérieurs. Le paradigme actuel, c'est de sortir de la pauvreté. Bande Konanga, on ne peut plus accepter de continuer à avoir des universités pauvres, des centres de recherche dans la misère et de crier à tout moment que ce sont les politiciens qui nous bloquent. Non. Les politiciens, s'ils n'ont pas la volonté ou la vision d'avancer, nous, scientifiques, le savoir est plus puissant que le pouvoir. Les plus grands riches dans le monde sont des scientifiques, mais qui aussi entrent vers l'économie des savoirs. Et aujourd'hui, je vous demande de venir vous inscrire à l'incubateur jeune scientifique congolais pour cette formation qui prendra fin d'ici la fin du mois de juin. Nous devons être debout. Debout non plus pour créer des églises ou créer des partis politiques ou créer des ONG ou des écoles et universités qui ont pilulé dans les pays inutilement. Le professeur Bongeli disait l'université contre le développement. Plus on a eu des ingénieurs, plus on a continué à avoir des problèmes. Plus on a eu des agronomes, plus on a importé la nourriture. Plus on a eu des politologues, plus l'État est mal géré. Plus on a de juristes, plus le droit est malade dans le pays. Non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous voulons avoir des entreprises, des startups, des incubateurs. Alors, le faire individuellement, c'est la misère, c'est la pauvreté. L'incubateur du génie scientifique congolais donne un écosystème où vous trouvez à la fois les scientifiques pour l'acceptabilité scientifique, vous trouvez les industriels et entrepreneurs qui vous permettent de produire à grande échelle, vous trouvez les associations de consommateurs pour vous permettre de couler votre produit et surtout vous trouvez les décideurs politiques engagés pour l'acceptabilité politique de la scène. Cet écosystème de dialogue avait manqué pendant longtemps. Aujourd'hui, l'incubateur du génie scientifique congolais a mis en place tout cela. Nous sommes en train de continuer la mobilisation des participants. Ce n'est pas qu'une histoire des universités. Vous avez votre unité de production, votre start-up, mais vous pensez que ce que vous faites a une dose d'innovation, la particularité, ce qui peut donner l'identité congolaise à votre manière de produire, votre procédé de faire, votre manière de transformer, de conserver, de transporter. Rejoignez-nous. La formation aussi que nous donnons est certifiante. C'est la première depuis l'indépendance du pays. Vous suivez une formation sur le métier de la valorisation. Vous sortez experts en valorisation. On les appelle les valorisateurs du génie scientifique et des matériaux locaux. L'ambition et notre détermination, c'est non seulement d'espérer générer des millionnaires congolais dans n'importe quel front du monde, mais surtout de mettre fin à la faim, mettre fin à la guerre, mettre fin aux anti-valeurs, mettre fin au délabrement des infrastructures, mettre fin à la dépendance à l'étranger à travers la valorisation du génie congolais, y compris d'origine autodidacte dans nos quartiers, dans nos villages, ainsi de suite. Notre numéro est accessible à tous. C'est le 081 37 45 540. Avec ce numéro, nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez donc nous joindre et à partir de ce moment-là, la formation se donne seulement 2 heures du temps théorique. Mais en venant là-bas, vous rencontrez déjà les businessmen.
Vous rencontrez les responsables de cellules de valorisation. Vous rencontrez ceux qui ont l'argent et ceux qui ont les idées. Ceux qui ont des machines, ceux qui savent produire. Ensemble, nous vous mettons en musique, nous avançons comme des managers des équipes de football. Ici, ce sont les managers des entreprises innovantes. Donc, mes chers frères et sœurs, rejoignons la machine pendant qu'on a encore le temps et créons la véritable richesse au niveau du pays pour le pays. Je vous remercie.